Coucou mes amis Capricorne et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de mai 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc cette vidéo est valable si vous êtes du signe du Capricorne ou si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre lune en Capricorne. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram. Donc, si vous voulez m'y rejoindre, ça va être avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour votre vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis Capricorne, on va aller voir un petit peu vos énergies donc pour le mois de mai. Donc, je vais lancer les dés. On va aller voir un petit peu le domaine qui peut être intéressant donc pour vous. On va aller voir tout ça. Donc, je vais lancer les dés. On est parti. Alors, on a pas mal... On a pas mal de choses qui se passent. Alors, on a la maison 12. Alors, la maison 12, elle va nous parler des secrets, elle va nous parler quand même du côté caché de certaines choses. Elle peut faire référence aussi à vos rêves. Elle peut faire référence aussi à des lieux un peu clos hein, avec la maison 12. On a quand même cette énergie de Pluton et du Capricorne. Donc, Pluton qui est actuellement en Verseau, mais en tout cas avec Pluton, on voit que vous revoyez quand même pas mal de choses hein, durant ce mois-ci. Il y a quand même une transformation dans un domaine de votre vie. Et en plus, Pluton, c'est la planète du Scorpion, pardon. Donc, on voit que quand même, il y a quand même pas mal de transformations. Ça peut nous faire référence aussi à des héritages. Hein, pourquoi pas? Parce que c'est la maison qui se situe en face la maison du Taureau. Ça peut aussi nous parler au niveau de la vie intime. Mais on voit que quand même, vous faites quand même peut-être pour certains un travail sur vous-même, vous travaillez peut-être vos ombres aussi, mais on voit qu'il y a ce côté un petit peu caché pour le moment, donc peut-être que voilà vous préparez quelque chose peut-être chez vous que vous n'avez pas encore dévoilé, ou alors peut-être que vous n'avez pas dévoilé une relation aussi, peut-être que pour le moment c'est une relation qui se vit en lieu clos, hein, qui se vit cachée et pas aux yeux des autres, hein, peut-être qu'elle n'est pas encore officialisée, donc voilà, donc ça tourne un petit peu autour de ça. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu le message global pour votre mois, mes amis Capricorne. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le millepertuis, donc lâcher prise, apaisement et sagesse. Hein. Donc, on est vraiment dans cette maison 12 où peut-être que vous réfléchissez à certaines choses. Il y a quand même un certain lâcher prise. La maison 12, c'est la maison des poissons. Donc, vous êtes aussi pas mal relié à votre intuition, pas mal relié aussi à vos rêves. Vous intériorisez quand même beaucoup. Peut-être qu'il y a un apaisement par rapport au mois d'avant et que là, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour réfléchir par rapport à quelque chose peut-être que vous voulez mettre en place dans votre vie, hein, c'est possible. Alors, je vais prendre le Lenormand, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on est parti pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la vipère, enfin le serpent. Donc, avec le serpent, hein, ça me fait penser quand même pas mal à Pluton. Hein. Il y a quand même le fait d'abandonner une ancienne vie, d'abandonner une ancienne peau aussi. Peut-être que aussi vous avez quelqu'un autour de vous qui est peut-être qui est peut-être pas très clair. Et puis en plus, on a le renard. Hein. Donc, on sent que quand même, alors soit ça peut nous parler au travail, il y a quand même une personne quand même assez rusé autour de vous, qui a un petit peu langue de vipère, hein, c'est possible, ou alors vous faites complètement autre chose par rapport à votre travail, vous avez envie de faire autre chose et donc du coup vous orientez peut-être vers une autre carrière, vers peut-être un autre contrat qui vous tient à cœur, hein, c'est possible. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le Lenormand. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a les poissons. Donc, avec les poissons, on voit qu'il y a quand même une certaine richesse, une certaine fluidité aussi dans vos échanges. Hein. Peut-être que vous êtes en lien aussi avec quelqu'un qui n'habite pas la même région que vous. Peut-être que c'est
quelqu'un qui habite à l'étranger aussi. Ça peut être quand même un homme peut-être de pouvoir hein, qui peut aussi vous aider par rapport aux choses que vous avez à mettre en place dans votre vie, c'est possible. On voit que quand même il y a l'encre et les poissons, hein, c'est rigolo. Donc du coup, c'est des deux cartes qui se suivent. Hein, donc peut-être que vous allez avoir envie de stabiliser des choses dans un domaine de votre vie, c'est possible. Avec l'encre, on peut aussi nous parler un petit peu d'inertie pour le moment. C'est pour ça que vous ne savez peut-être pas comment faire. Peut-être qu'il y a des épreuves aussi par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, c'est possible. Et on a l'anneau. Alors pour certains, vous concrétisez vraiment une histoire d'amour hein, par rapport au relationnel, ou alors peut-être que vous stabilisez justement quelque chose au niveau professionnel, peut-être que vous vous alliez avec une personne, peut-être que vous êtes en lien aussi en tant qu'indépendant et vous faites un partenariat avec une personne. Ou alors si c'est sentimental, on voit que quand même vous échangez pas mal avec une personne pour pouvoir stabiliser la relation et peut-être pour pouvoir l'officialiser, ce qui n'était peut-être pas possible jusqu'à maintenant. Alors je vais prendre l'oracle de la main, je vais prendre une carte, on va aller voir si on a d'autres messages. En tout cas, vous êtes sur un nouveau départ, hein. On a quand même l'as de trèfle hein, qui est quand même porteur de pas mal de chance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange blanc. Donc, il y a quand même une belle protection autour de vous. C'est quand même une carte très lumineuse. En tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport aux changements que vous voulez mettre en place dans votre vie, parce que je pense que vous allez faire pas mal de changements, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais on voit que quand même, il y a un bel ange hein, qui est sur vous, qui vous protège. Et en tout cas, tous vos projets peuvent se réaliser hein, aussi. Avec l'ange blanc, c'est quand même une carte super positive. Alors du coup, on va aller voir justement au niveau professionnel. On va prendre le tarot. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on est parti pour vous, mes amis Capricorne. Je pense qu'il y a eu une grosse transformation et peut-être que vous êtes en plein switch hein, actuellement. Pour ce mois de mai, vous êtes en bascule entre l'ancien et le nouveau peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau professionnel ? Alors, on a le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, c'est bien parce que peut-être que vous allez justement recevoir les fruits de votre travail. Avec le roi de Pentacle, peut-être que vous allez avoir affaire à un banquier aussi. On peut voir qu'au niveau des finances, ça peut s'arranger. Peut-être que vous allez aussi avoir une augmentation au niveau des finances, au niveau du travail. On voit qu'avec le 5 de bâton, peut-être que vous allez devoir... combattre peut-être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y aura un petit combat d'idées avec vos collègues pour pouvoir mettre en place un projet. Bon, c'est rien de catastrophique, hein. C'est plus le fait d'argumenter par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être c'est dû aussi à un partenariat et donc du coup, vous allez débattre par rapport à des choses. Alors, je vais prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 7 de coupe. Donc, avec le 7 de coupe, peut-être que vous avez pas mal d'options, pas mal de choix aussi au niveau professionnel, peut-être plusieurs idées aussi. On voit, il y a le hiérophant, donc vous allez être quand même assez guidé, hein. Vous allez être relié quand même avec cette maison douce, pas mal à votre intuition pour pouvoir mettre en place des choses, hein. Peut-être que pour certains, justement, vous allez vous former, vous allez vous spécialiser dans quelque chose au niveau professionnel. Et on voit, il y a le monde, hein. Donc vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et on voit que quand même, vous allez être pas mal sur les réseaux. Vous allez pas mal discuter aussi. Peut-être que vous allez être en lien avec pas mal de personnes pour pouvoir mettre en place un projet. Ou alors, pour certains, vous allez aussi faire une formation au niveau professionnel, ou alors vous allez peut-être vous associer, mais on voit aussi avec le monde que vous êtes en fin de cycle pour pouvoir faire autre chose, d'où cette maison 12 hein, qui est avant la maison 1. Donc c'est peut-être des projets qui étaient pour le moment secrets, mais en tout cas on voit que vous êtes sur de nouvelles choses, des nouvelles choses que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Alors, je vais prendre une carte, je vais faire pareil avec le tarot, je vais faire la coupe et on va aller voir au niveau sentimental, justement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Pour ce mois. Alors, on est parti. Alors, je vais regarder à la coupe. Alors, on a la reine de bâton. Donc, avec la reine de bâton, peut-être que vous êtes en lien avec un signe de feu, peut-être un signe du lion. On peut voir aussi qu'il y a quand même
pas mal de, comment dire, de vitalité qui revient, pas mal de charisme. Vous allez quand même être pas mal magnétique hein, pour ce mois. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, ça c'est vraiment l'énergie. Peut-être que l'époque, enfin la saison de l'été va être importante aussi pour vous. On a cette notion de 3. Donc peut-être que vous allez justement avec ce 3 de denier vouloir faire passer une relation justement à un stade supérieur. Et donc du coup, c'est pour ça que vous réfléchissez que pour le moment, c'était peut-être une relation qui était un peu cachée. On peut voir peut-être que justement, il y avait peut-être aussi une relation triangulaire pour certains. C'est possible aussi. Hein. Alors, je vais prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 4 de denier. Donc, avec le 4 de denier, c'est justement cette maison 12. Hein. Peut-être que vous étiez un petit peu en retrait. Hein. Peut-être que vous n'osiez peut-être pas sortir de votre zone de confort avec le 4 de denier. Peut-être que c'était en lien aussi avec vos finances. On voit avec le 8 d'épée que de toute façon, vous prenez peut-être un petit peu la tête, mais c'est... je pense que c'est par rapport à des peurs, hein. De toute façon c'est par rapport au mental, peut-être que vous faites des films tout seul hein, par rapport au relationnel, à savoir comment ça peut évoluer, mais voyez on a encore le monde, on a 2 fois le monde, hein. Donc pour moi vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, peut-être que justement vous êtes en lien avec quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, comme je vous disais avec le Normand, peut-être c'est avec une personne étrangère et du coup vous avez décidé de vous expatrier, peut-être de déménager, peut-être de vous rapprocher de la personne, hein, c'est possible aussi au niveau sentimental, mais on voit que c'est peut-être ça vous stresse quand même un petit peu et c'est quand même faire le grand saut, donc c'est pour ça que peut-être vous réfléchissez et vous avez quand même du mal à sortir de votre zone de confort, hein, c'est possible. Alors, je vais prendre une carte avec cet oracle, on va aller voir un petit peu. Alors, au niveau sentimental, on peut avoir d'autres messages pour d'autres situations, mais voyez, il y a un regain. Donc pour moi, vous allez trouver des solutions par rapport au sentimental. Peut-être que vous allez avoir des informations que vous n'aviez pas. Peut-être que justement, vous étiez un petit peu en maison 12, un petit peu replié sur vous pour essayer de trouver des solutions par rapport au sentimental, mais on voit que vous allez trouver des solutions. On voit qu'il y a un regain au niveau de votre relation pour ce mois de mai. Alors, je vais prendre l'améthyste love. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu si on a d'autres informations ou si on reste un petit peu dans le même état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une rencontre. Hein. Alors, pour les célibataires, je pense que vous allez faire une rencontre. Alors, soit vous avez déjà fait une rencontre, on vous dit que dans la période de 3 mois, vous allez faire une rencontre. Donc, une nouvelle personne peut-être arrive dans votre vie. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, on avait cette notion de la saison de l'été. Donc, je pense qu'elle va être importante pour vous. Donc, on voit aussi au niveau du signe. Hein, donc, ça peut vous représenter vous parce que vous êtes du signe du Capricorne. Ou alors, vous pouvez rencontrer aussi une personne du signe du Verseau ou du signe des poissons, hein. Peut-être aussi vous êtes en fin de cycle, hein. C'est juste ce que je vous disais depuis le départ et que vous allez vraiment vers une nouvelle rencontre, une officialisation au niveau sentimental. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors... Donc, on a un déclic. Alors, peut-être que c'est justement là, vous aviez besoin de vous replier sur vous-même pour pouvoir avoir un déclic, pardon. Et puis, justement, pour trouver des solutions hein, au niveau sentimental, pour savoir si toutefois vous aviez un déménagement à faire ou pour vous rapprocher de votre autre, hein, pour certains, si la personne n'habitait pas à côté de chez vous. Et on voit qu'il y a une libération du passé. Donc, vous aviez eu besoin peut-être de vous libérer d'une ancienne histoire ou alors vous libérez des peurs ou des blocages que vous aviez eu aussi par le passé pour pouvoir justement aller dans cette relation. Et on voit qu'il y a un amour passager, un flirt. Alors peut-être que justement vous libérez d'un amour éphémère ou de penser d'avoir un amour éphémère pour pouvoir officialiser une relation. Et puis pour d'autres, vous libérez du passé, vous faites peut-être vous abandonnez une relation et donc du coup vous allez plus maintenant vouloir vous amuser, faire un petit peu la fête, etc. Par rapport à votre vie sentimentale pour vous changer un petit peu les idées, c'est possible aussi pour certains.
Alors, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle. On va aller voir si on a un message complémentaire ou si on a un autre message. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la bonne récolte, hein, donc vous voyez, récompense, mûrissement, bon timing. Donc peut-être que avant c'était peut-être pas le bon timing, hein, peut-être que vous aviez justement une libération par rapport à votre passé à faire. Vous avez peut-être eu besoin pour certains de faire une thérapie pour travailler sur vos peurs, pour travailler sur vos blocages, mais on voit que de toute façon la roue tourne et vous êtes en fin de cycle, hein, pour pouvoir démarrer autre chose, et que là c'est le bon timing justement. C'est une récompense de l'univers pour que l'univers vous envoie la bonne personne au bon moment, maintenant que vous êtes capable d'accueillir une personne dans votre vie et ne peut-être pas avoir peur que cet amour soit juste éphémère, mais que vous pouvez aussi compter sur cette personne. Donc voilà ce que j'avais, mes amis Capricorne, pour votre mois de mai. Donc en tout cas, une belle transformation pour vous, je pense, hein, par rapport à un travail que vous avez fait durant les mois d'avant. Donc on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Donc je vous fais des bisous, mes amis Capricorne, et on se retrouve le mois prochain. Des bisous!